Imaginez un endroit où la neige ne fond jamais, où les montagnes glacées du nord du Japon abritent l'un des personnages les plus mystérieux et fascinants d'Inazuma Eleven. C'est ici, au collège alpin, que règne Shaun Frost, surnommé le prince des neiges. Mais derrière ce joueur au talent incroyable se cache une histoire bien plus sombre et complexe. Comment un jeune garçon marqué par la tragédie est-il devenu l'un des meilleurs joueurs de football de son époque? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire captivante de Shaun Frost. Avant de devenir le prince des neiges, Shaun Frost était un jeune garçon plein de vie jouant au football avec son petit frère Hayden dans une équipe junior. Leur duo était imbattable, Shaun en défense et Hayden en attaque. Ensemble, ils formaient une combinaison parfaite mélangeant stratégie et efficacité. Mais un jour, tout bascula. Alors que la famille Frost rentrait d'un match victorieux, une avalanche dévasta leur voiture. Shaun, par un coup du sort, fut éjecté du véhicule et survécut, mais Hayden et leurs parents ne furent pas aussi chanceux et malheureusement les trois périrent dans l'accident. Cet événement traumatisant laissa Shaun brisé, hanté par le souvenir de cette journée tragique. Quelques mois après l'accident, la personnalité d'Hayden surgit pour la première fois lors d'un entraînement dans l'équipe junior et cette dualité commença à faire partie de lui. Shaun continua à jouer pour son club junior mais maintenant avec sa double personnalité. Il finit par rejoindre le collège alpin niché au cœur des montagnes enneigées où il rejoindra le club de foot. Après avoir exploré le passé tragique de Shaun, nous arrivons dans la saison 2 d'Inazuma Eleven. Lorsqu'Axel Blaze quitte Raymond, l'équipe se lance à la recherche d'un attaquant légendaire et c'est ainsi que commence leur périple vers les montagnes glacées de Hokkaido à la recherche du mystérieux prince des neiges. En chemin, ils rencontrent un jeune garçon seul, frigorifié dans la neige. Il s'agit de Shaun. Après un incident impressionnant où il se débarrasse d'un ours, Raymond arrive enfin au collège alpin. Le choc est immense lorsqu'il réalise que Shaun, ce jeune garçon mystérieux, est en fait l'attaquant légendaire qu'il recherchait. Lors du match entre Raymond et le collège alpin, Shaun surprend tout le monde en jouant en défense. À peine le coup de sifflet donné, Raymond passe à l'offensive, mais Shaun fait une démonstration de ses incroyables capacités défensives, repoussant chaque attaque avec une aisance déconcertante. Ce qui suit laisse encore plus perplexe car Shaun change brusquement de personnalité, devenant Hayden. Avec une agilité et une force stupéfiantes, il dribble toute l'équipe de Raymond avant de marquer un but grâce à son tir signature, le blizzard éternel, gelant même la main céleste de Mark Evans. Suite à ce match, Shaun commence alors à entraîner Raymond, les aidant à améliorer leur vitesse et leur coordination. Mais son engagement envers son équipe prend une nouvelle dimension lorsque l'Académie Alus attaque le collège alpin. Déterminé à protéger son école, Shaun rejoint Raymond utilisant son incroyable force pour défendre ce qu'il aime. Ce moment marque le début de son intégration dans l'équipe où il deviendra un allié inestimable dans la lutte contre l'Académie Alus. Alors que Shaun s'intègre de plus en plus à l'équipe de Raymond, un autre combat plus personnel fait rage en lui. Le conflit entre Shaun et la personnalité de son frère Hayden s'intensifie après la défaite de Raymond face à l'équipe Epsilon. Shaun se retrouve dans un état de confusion totale, incapable de gérer la dualité qui existe en lui. Son désir de devenir un joueur parfait le pousse à croire qu'il doit laisser Hayden prendre le contrôle, mais ce choix le conduit dans une spirale descendante. Lors du match contre le nouvel Epsilon, Shaun est tellement perdu qu'il commence à perdre ses deux personnalités, tombant dans une profonde dépression. Il n'est plus ni Shaun ni Hayden, mais une coquille vide incapable de jouer. Cette crise identitaire atteint son point culminant lorsqu'il se retrouve sur le banc de touche, paralysé par la peur et l'incertitude. C'est grâce au soutien de ses coéquipiers, notamment Axel Blaze, que Shaun parvient à surmonter cette épreuve. Il réalise que la perfection ne réside pas dans la suppression de l'une de ses deux personnalités, mais dans leur fusion. Lors d'un moment crucial, Shaun réussit à se libérer de ses traumatismes, fusionnant définitivement avec la personnalité de son frère pour devenir une seule et même personne. Cette réalisation le rend plus fort que jamais, lui permettant de créer des techniques légendaires comme le loup légendaire et de devenir un joueur essentiel pour l'équipe. Avec cette nouvelle force intérieure, Shaun continue son parcours dans la saison 3 d'Inazuma Eleven. 3 mois après l'épisode de l'Académie Alus, Shaun est convoqué par Seymour Hillman pour participer au Football Frontières International. Il rejoint l'équipe d'Inazuma Japon où il est placé dans l'équipe A avec Mark Evans comme capitaine. Lors des qualifications, Shaun se distingue en marquant le but de la victoire avec le loup légendaire, s'assurant une place parmi les 16 membres de l'équipe nationale. Cependant, ses débuts au FFI ne sont pas sans difficulté. Lors du premier match contre les Big Wave, Shaun n'a pas réussi à marquer et il tente d'utiliser le loup légendaire contre les lions du désert, mais son tir est arrêté. Épuisé, il s'effondre et est remplacé par Austin durant ce match.
Le véritable tournant arrive lors du match contre les Dragons de Feu. Shawn invente une nouvelle super technique, l'Ange des Neiges, pour stopper Torche et Gazelle. Il combine ensuite sa puissance bestiale avec l'énergie électrique de Thor pour créer un tir dévastateur, la Bête du Tonnerre. Malheureusement, durant ce match, Shawn subit une fracture de la jambe après un violent choc avec Hurley Kane. En raison de cette blessure, il est temporairement retiré de la sélection. Cependant, suite à la blessure de Todd, il réintégrera l'équipe plus tard. De retour en forme, Shawn continue de briller. Il marque de nombreux buts pour Inazuma Japon et lors du match contre les Licornes, il réalise la technique Ouragan avec Nathan. Il fait évoluer le feu glacé avec Axel contre Orphée et invente l'Aurore, appelé aussi tir de la Genèse, avec Xavier lors du match contre les Rois du football, un tir décisif qui permet à son équipe de gagner. En finale contre les Little Gigantes, Shawn, Jude et Xavier dévoilent une nouvelle super technique, le Big Bang, qui permet à Inazuma Japon de revenir à égalité. Après ce triomphe, Shawn retourne au collège alpin, mais son parcours avec Inazuma Japon restera gravé dans l'histoire du football. Des années après ses exploits en tant que joueur, Shawn Frost revient dans Inazuma Eleven Go, cette fois-ci en tant qu'entraîneur du collège alpin. Cependant, son parcours en tant que coach n'est pas sans difficulté. Refusant de suivre les directives oppressives du 5e secteur, une organisation qui contrôle le football dans tout le Japon, Shawn décide d'enseigner à ses joueurs le vrai football, celui qu'il a appris à aimer. Mais ce choix lui coûte cher. Le 5e secteur, mécontent de son insubordination, le renvoie de son poste d'entraîneur. Malgré ce revers, Shawn ne baisse pas les bras. Il demande l'aide de Mark Evans et de Raymond pour contrer l'influence du 5e secteur. Lorsque Raymond affronte le collège alpin dans le tournoi de la Roue du Sacre, Shawn est là pour encourager ses anciens joueurs, leur offrant des conseils précieux pour vaincre l'équipe qu'il a formée. À la fin du match, Shawn et son ancien élève Nior Snio se réconcilient, prouvant une fois de plus que le véritable esprit du football réside dans la passion et l'amitié et non dans la victoire à tout prix. À travers cette exploration de la vie de Shawn Frost, il est clair qu'il est bien plus qu'un simple joueur de foot. Son histoire est celle d'un garçon qui, malgré les tragédies et les défis, a su puiser dans ses forces et ses faiblesses pour devenir une légende. Sa capacité à surmonter ses traumatismes et à fusionner les différentes facettes de sa personnalité fait de lui un exemple de résilience et de détermination. Shawn Frost n'a pas seulement marqué des buts sur le terrain, il a aussi marqué les esprits de tous ceux qui ont suivi son parcours. Et vous, quel aspect de l'histoire de Shawn Frost vous a le plus marqué? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo à vos amis, ça soutient énormément la chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.